Vitaville, une initiative des mouvements et services du socio-éducatif, de la mutualité chrétienne et nos Picardie. Trouver du plaisir à échanger ensemble sur les questions de démocratie participative. Le 6 octobre 2011, l'ensemble des membres du personnel du socio-éducatif se sont retrouvés lors d'un séminaire consacré à la construction d'une démarche citoyenne. Les élections communales du 14 octobre 2012 pouvaient encore paraître lointaines, mais si on souhaitait s'y investir et impliquer tous nos bénévoles, il était temps de s'y mettre. Pour mener à bien ce vaste projet, nous avons fait appel à la participation et l'expertise du CIEP Hainaut-Occidental et Mons-Hainaut-Centre. Le CIEP, c'est le Centre d'information et d'éducation populaire qui dépend du mouvement ouvrier chrétien. Ensemble, nous avons construit un séminaire instructif, participatif et ludique autour des questions suivantes. Qu'est-ce que j'aime dans ma commune? Qu'est-ce que je n'aime pas dans ma commune? Quels sont les rôles et les compétences de la commune? Quel projet de ville je souhaite voir se développer au niveau logement, emploi, sécurité, santé, enseignement, aide sociale, culture, sport, vie associative? Dans quelles entités communales nous avons des forces vives pour mener conjointement ou de façon isolée des projets? Comment mener à bien les démarches dans nos mouvements, services, circonscriptions mutualistes? Et oui, on n'a pas chômé. Et si on en croit les éléments principaux de l'évaluation de ce séminaire, ce fut une journée plus que positive au niveau du contenu, de l'ambiance, des résultats, de la connaissance des uns et des autres. Et oui, les questions politiques intéressent nos permanents jeunes et moins jeunes. Au cours de la démarche, nos permanents ont souhaité aller plus loin et créer des ponts, des partenariats, des collaborations avec les autres organisations du mouvement ouvrier chrétien. La CSC, les équipes populaires et Vie féminine. Mais cela de façon très différente d'une entité communale à une autre. Alors, vous êtes prêts à retracer avec nous les grandes étapes de ce projet qui a mobilisé plus de 750 personnes? Première étape, l'information, la sensibilisation et la réflexion. Très rapidement, l'ensemble des mouvements et des services du socio-éducatif se sont jetés sur la balle et ont organisé des séances d'animation. Qu'est-ce que j'aime dans ma commune? Qu'est-ce que je n'aime pas dans ma commune? Quels sont les rôles et les compétences de la commune? Et nous voilà partis pour une belle aventure rassemblant les différents mouvements et services du socio-éducatif au travers de tout le territoire de notre mutualité chrétienne Hainaut Picardie. Comines, Moucron, Pec, Étain-Puy, Mont-de-l'Enclus, Tournai, Anguien, Ath, Chièvre, Brugelette, Mons, Saint-Guilain et Boussou. Deuxième étape, élaboration du cahier de revendications. Après le premier temps de sensibilisation et de réflexion sur les revendications, les différents groupes locaux se sont retrouvés la plupart du temps en partenariat pour construire et confronter leur cahier de revendications autour de 11 thèmes. Mobilité, aménagement du territoire, citoyenneté, enseignement, culture, politique sociale, emploi et développement économique, logement, énergie, sécurité et coopération internationale. Les revendications formulées pour chaque thématique varient en fonction des réalités locales. Néanmoins, certaines interpellations sont transversales à l'ensemble du territoire de Wallonie-Picarde, comme la démocratie participative, l'émission et le fonctionnement des services publics communaux, l'accueil de demandeurs d'asile et l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, ou encore la coopération internationale. Par ailleurs, en ce qui concerne les enjeux liés au logement, nous avons pu faire appel à l'expertise et au travail du collectif Droit au logement de Moucron et au collectif Droit au logement de Tournai. Troisième étape, présentation du cahier de revendications lors de débats grand public. Il faut noter l'originalité et la créativité des groupes porteurs de différents projets en vue de mobiliser. Pas question de débat politique traditionnel. Chaque collectivité a imaginé une manière originale, conviviale, participative et dynamique pour présenter aux candidats leurs revendications.
Ainsi, c'est à une troupe d'impro que le groupe de tournée a fait appel. Les candidats de communes ont actionné la roue de la commune pour désigner les thèmes sur lesquels ils se sont exprimés. Et c'est le hasard du chapeau qui a distribué la parole aux candidats des partis moucronois, dont les engagements ont été repris dans un montage informatique dynamique. Autant de supports pour aborder la politique communale autrement et inviter les citoyens à vivre un moment de démocratie locale. Et pour donner à la démarche toute son ampleur, une conférence de presse a été organisée à Moucron le 21 septembre. Nous avons présenté à la presse les travaux issus de notre campagne. L'occasion pour des volontaires des différentes organisations du mouvement de prendre la parole et d'expliquer leur engagement et leur démarche dans le cadre de cette campagne. La thématique santé n'a pas été oubliée. Outre l'importance de mener une politique locale intégrée en ce qui concerne l'habitat, l'aide sociale, les communes doivent également mener des actions de prévention et de promotion de la santé par le biais d'actions locales. Le tout en veillant à une participation active du citoyen. En effet, celui qui sait qu'il a son mot à dire et qu'il peut s'impliquer dans la société est en meilleure santé. Mais vous nous direz à juste titre, à quoi cela aboutit ? Tout d'abord, nous pouvons être fiers d'avoir réussi à nous coordonner entre nous et les autres organisations du MOC autour de ce vaste projet. Cela a également donné à la mutualité une image positive d'un mouvement social qui s'intéresse au bien-être de ses membres et qui porte des propositions d'amélioration de leur quotidien. Nous avons pu également montrer que face à la perte de confiance entre les citoyens et les élus, on pouvait réagir ensemble. La participation des citoyennes et citoyens est un enjeu majeur pour l'avenir de notre démocratie représentative. Plus que jamais, sa légitimité et sa viabilité dépendent de l'implication et de l'engagement des citoyens dans la vie de la cité. Nous avons un rôle à jouer, nous l'avons joué et nous continuerons à le jouer. Car cette belle aventure n'est pas terminée. Différents groupes ont déjà exprimé leur souhait de continuer à cheminer ensemble et de constituer des groupes de veille politique qui se réuniraient 1 à 2 fois par an pour évaluer la mise en œuvre de la déclaration de politique communale au vu des engagements pris par les mandataires.